Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 12 août 2021, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La CNTB restitue à l'État burundais des parcelles abritant le lycée Saint-Gabriel et le lycée de l'Amitié. Nous sommes dans la zone Ngagara. Les détails à suivre au cours de ce journal. Présence de la Covid-19 au sein de la police chargée de protéger les institutions. De nombreux policiers sont dans un état critique, vous allez le suivre tout à l'heure. Et à Ndouta, une campagne de dépistage de la tuberculose est en cours. La malnutrition chez les réfugiés est parmi les principales causes de cette maladie. Tout de suite, le développement. Parlons sécurité pour commencer. Un sexagénaire nommé Jean Bosco Kiduranya a été tué au quartier Mugodzi, au chef-lieu de la province Bururi. C'était au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Les sources sur place indiquent que la victime a été tuée à l'aide d'une grosse pierre par les voleurs qui venaient voler dans le magasin que la victime gardait comme sentinelle. L'information est confirmée par les administratifs en commune Bururi. Le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital Bururi ce matin et les enquêtes sont en cours selon les informations en provenance de cette province du sud du pays. Toujours en page sécurité, un militaire burundais a été passé à tabac hier par un groupe de policiers dans la commune Rugombo en province Cibitoke. Ces policiers voulaient dépouiller ce militaire de ses biens selon les témoins. Ce militaire aurait été secouru par les habitants de cette localité. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ces événements se sont déroulés pendant l'après-midi de ce mercredi. Un groupe de policiers sous les ordres d'un prénommé Désiré, alias Dokor, avait arrêté un militaire, l'accusant de vol. Les habitants de cette localité révèlent que des accrochages entre ces agents de la police et la population s'en ont alors suivi. Cet habitant témoigne. Ce militaire avait passé la journée à s'approvisionner. Il avait acheté du riz et s'était rendu à l'extérieur du marché vers 19h pour s'étancher la soif. Les policiers l'ont par la suite arrêté, arguant qu'il était un voleur et il a résisté. Quand la population a su qu'il était militaire, elle est accourue à son secours et a plaidé en sa faveur. Les policiers ont continué à le frapper avec leurs fusils pour le faire entrer dans les cachots du marché. La population indique que ce groupe de policiers avait par contre l'ambition de voler de l'argent que possédait ce militaire, car celui-ci leur avait même montré ses documents attestant son identité. Le militaire avait ses papiers sur lui. Ce qui nous a étonnés, c'est que la police voulait l'incarcérer sans même lui demander ses papiers. Ils ne l'ont fait que quand la population est intervenue et s'est interposée. Il y a eu alors une grande contestation. Il est évident que ces policiers voulaient malmener le militaire pour lui dérober l'argent qu'il avait sur lui. Ils voulaient lui prendre sa sacoche et il n'a pas voulu céder. Les mêmes informations précisent que vers 21h, ces policiers ont fini par libérer ce militaire. Nous n'avons pas pu joindre le commissaire de police en commune Rugombo pour qu'il nous donne sa version des faits. Toujours en page sécurité, la population de la commune Buganda en province Cibitoke s'insurge contre des montages orchestrés par des Imbonerakure de cette localité à l'endroit des personnes qui se rendent en République démocratique du Congo à la recherche de l'emploi. Ces Imbonerakure ont le but de leur soutirer de l'argent selon les témoins.
Un cas illustratif est celui de 2 jeunes qui ont été interceptés sur la frontière burundo-congolaise ce lundi. Ils ont été taxés de rebelles. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces jeunes gens arrêtés lundi dernier sont Jérôme Ndayirukiye et Enoch Nshimirimana, tous originaires de la colline Muremera en commune Buganda de la province Cibitoke. Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que ces 2 hommes provenaient de la République démocratique du Congo. Ils s'y étaient rendus à la recherche d'un gagne-pain. Arrivés en commune Buganda sur la frontière burundo-congolaise, ces sources font savoir qu'ils ont été interceptés par des Imbonerakure qui ont l'habitude d'effectuer des patrouilles dans la région avec des armes. Faute de l'argent exigé par ces Imbonerakure, ces 2 individus ont été ligotés et sérieusement tabassés. Et ces Imbonerakure ont fait porter les fusils de type Kalachnikov sur les épaules. La population de la colline Muremera, où habite Jérôme Ndayirukiye et Enoch Nshimirimana, s'insurge contre son montage orchestré par ces Imbonerakure. Ils étaient partis à la recherche de l'argent. Ils ont été surpris en cours de route et ces fusils ne leur appartiennent pas. Tout simplement, ils n'ont pas pu avoir l'argent qu'on leur avait exigé. Ils leur ont collé ces fusils pour leur taxer de rebelles, mais en réalité, ils ne sont pas des rebelles. Les habitants de la commune Buganda indiquent que ces Imbonerakure ont l'habitude de tendre des embuscades aux gens qui proviennent de la République démocratique du Congo et les dépouiller de leurs biens, constitués surtout de l'argent et des habits. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, pour de plus amples éclaircissements. Parlons à présent de la Commission nationale des terres et autres biens qui a procédé ce matin à la restitution à l'État burundais des parcelles abritant les établissements scolaires au quartier 7, le lycée central Saint-Gabriel, et au quartier 6, le lycée de l'Amitié. C'est dans la zone Ngagara. Deogracias Nsanganiungami, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, a représenté le gouvernement sur les lieux. Comme vous venez de l'entendre de vos propres oreilles, la CNTP a aujourd'hui réattribué ces parcelles à l'État du Burundi parce que celui-ci en dispose entièrement à sa volonté. Nous ne sommes pas donc venus pour prendre des décisions immédiates sur terrain, mais plutôt pour récupérer les titres de ces parcelles. Heureusement que même les occupants étaient au courant que ces terres appartiennent à l'État et qu'ils n'étaient que de simples locataires. En ce qui est des activités qui s'y déroulaient, si quelqu'un transgresse la loi, l'État doit le sanctionner. Nous espérons qu'il n'y aura aucune conséquence immédiate. Les personnes qui occupaient ces terres pourront s'adresser au ministère concerné afin que nous nous asseyions ensemble pour trouver un terrain d'entente. Les parcelles en question avaient été attribuées par l'État du Burundi aux réfugiés rwandais. C'était dans les années 70. Tout de suite, nous parlons de la Covid-19. La Covid-19 se déchaîne au sein de la police chargée de la protection des institutions au Burundi. Ceux qui sont en train de traiter les policiers atteints de ce virus indiquent que la majorité se trouve dans un état critique. Les détails avec Dani Claire Iratroumva. La pandémie à Covid-19 se propage de façon inquiétante dans différents secteurs du pays. Actuellement, la pandémie agonise l'Institut de police chargé de la protection des institutions. 40 policiers se trouvent dans un état critique. Les médecins traitants indiquent qu'il y a une autre catégorie de malades dont l'effectif n'est pas connu qui est en train de prendre les médicaments à domicile, témoigne l'un de ces médecins. La campagne de lutte contre la Covid-19 ne progresse pas vraiment actuellement. La situation devient de plus en plus compliquée. Au centre de traitement ici à mairie de Bujumbura, nous avons plus de 30 policiers testés positifs à Vugizo. Parmi ces du département aussi, il y a plus de 40 policiers et tous souffrent très gravement. En plus, il y a un nombre non connu jusqu'à présent de ceux qui sont renvoyés à la maison pour prendre des médicaments état confiné. La situation est vraiment inquiétante. Le centre qui accueille ces policiers sous traitement situé dans les enceintes de l'ancien lycée Vugizo est saturé à cause du surnombre des cas positifs. La situation est pareille pour l'hôpital clinique.
Le centre national de clinique est saturé. Aucune place n'est disponible. Il y en a même ceux qui sont dans un état critique et qui sont assistés par des machines à oxygène. À ce centre de Vugizo, seuls les policiers sont autorisés à y être transférés. Entre-temps, le rapport du ministère de la Santé de ce mercredi annonce que 233 personnes ont été testées positives à la COVID-19 selon les tests effectués le 10 août 2021. Le même rapport ajoute que parmi tous les districts sanitaires dans lesquels on a effectué le dépistage, le district sanitaire de Kirundo bat le record avec 47 cas positifs sur 670 personnes testées dans 24 heures seulement, soit un taux supérieur à 5%. Néanmoins, les techniciens qui font le dépistage sur terrain rejettent carrément ces chiffres et dit rapport, précisant que les cas positifs détectés dans ce district dépassent largement les chiffres publiés par le ministère, compte tenu de la réalité sur terrain. Selon toujours ces techniciens, ce 10 août, à l'hôpital Kirundo, on a détecté 77 cas positifs sur 261 personnes testées. Quant au stade de Nyange-Bushadza, le même jour, 45 personnes ont été testées positives sur un effectif de 209 testés, ce qui rentre en contradiction avec le rapport du ministère de la Santé publique. À propos du coronavirus, les matériels pour se laver les mains placés à l'entrée des boutiques, restaurants, magasins et alimentation sont comme des symboles. Ils ne sont pas utilisés comme prévu dans la ville de Bujumbura. Le lavage des mains dans le but de se prévenir contre la COVID-19 est quasiment oublié. Éloge Kwizera. Dans le cadre d'obtempérer aux injonctions du maire de la ville de Bujumbura relatives à la prévention contre la pandémie COVID-19, les propriétaires de boutiques, restaurants, magasins et alimentation ont disponibilisé des seaux pour se laver les mains à l'entrée de leur maison commerciale. Toutefois, ce matériel n'est pas du tout utilisé pour sa finalité, que ce soit de la part des visiteurs, encore moins de la part du personnel de ces maisons. L'un des habitants de la capitale économique en zone Mukaza, avec qui nous nous sommes entretenus, a indiqué que partout où il entre dans ces maisons commerciales, des seaux placés à l'entrée ne sont que symboliques. Non seulement il s'agit de seaux vides qui ne contiennent pas de l'eau, mais aussi les clients ne soucient point de la pratique de laver les mains. Dans certains endroits, on y trouve des seaux d'eau devant les boutiques, mais dans d'autres endroits, il n'y en a pas. Ou encore, ces seaux ne contiennent pas d'eau. Au centre-ville, à Jabé, tout comme à Biza, certaines boutiques en disposent, mais les gens ne les utilisent pas pour se laver les mains. La situation se présente ainsi au moment où le maire de la ville, Jimmy Hatungimana, a récemment mis en garde tout contrevenant qui sera sévèrement puni avec une lourde amende. La police va nous aider à appréhender toute personne qui n'aura pas placé des seaux d'eau pour le lavage des mains devant sa boutique. La police lui imposera une amende exorbitante. Certains des habitants de la ville de Bujumbura demandent aux autorités municipales, surtout celles du secteur de la santé et de la police, de prendre la question en main dans la mesure où la pandémie COVID-19 se propage à une allure inquiétante dans cette ville. Puisque nous parlons du coronavirus, le retard des résultats des tests de COVID-19 fait par les voyageurs entrant ou sortant est causé parfois par ces mêmes voyageurs. Propos de Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique, c'était lors de sa visite ce mercredi au centre INSP chargé de dépister les voyageurs. Ce ministre demande à ces voyageurs de fournir tous les détails nécessaires afin de recevoir leurs résultats à temps.
Le nouveau système que nous avons mis en disponibilité sur notre site web permet à une personne de demander le rendez-vous étant à son domicile, même chose à la personne qui vient de l'étranger et s'inscrit sur ce site. Toutes les réponses leur sont transmises via leur téléphone. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent du retard des résultats de 4 ou 5 jours depuis leur arrivée de l'étranger. Mais après avoir vérifié, nous avons constaté que c'est la personne en question qui n'a pas consulté son mail ou son téléphone. Je voudrais alors demander à ces gens qui effectuent des voyages vers ou depuis l'étranger de toujours jeter un coup d'œil dans leurs courriers électroniques et de nous fournir leurs vrais contacts. Car nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont donné de fausses adresses, que ce soit les mails ou de numéros de téléphone. Cela arrive même qu'ils oublient leur mot de passe. Donc, par là, ils ne pourront jamais recevoir leur certificat car ça passe par les mails. Si tout était fait correctement, cela deviendrait très facile. Le ministre Tade Ndikumana a également exhorté la population à prendre au sérieux les mesures barrières comme la propagation de la Covid-19 prend de l'ampleur dans le pays. Si nous considérons la situation de la Covid-19 dans le monde et si nous analysons la situation actuelle de cette pandémie, surtout dans les districts sanitaires de Kiremba et Kirundo, je demande à toute personne de se protéger et de protéger les autres. Et cela doit être le devoir de tout un chacun. Les Burundais doivent changer de comportement et respecter les mesures barrières contre la Covid-19, car nous avons constaté que ce n'est ni aujourd'hui ni demain que ce virus sera éradiqué. Nous avons commencé à lutter contre ce virus en pensant que ça va durer 3 ou 6 mois et voilà, ça fait 1 an et demi de combat. C'est pourquoi on doit être sérieux dans cette lutte. Voilà, c'est le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana. Et pour clore ce dossier Covid-19, les 6 vaccins utilisés pour la prévention de ce coronavirus sont tous efficaces. Affirmation d'un médecin spécialiste en maladies infectieuses, Dr Théodore Nyongabo fait savoir que ces vaccins sont très importants et que les effets secondaires en sont très minimes. Il ajoute que la technologie actuelle a contribué dans l'obtention rapide de ces vaccins. Suivez plutôt ce spécialiste en maladies infectieuses. À l'heure actuelle, il y a 6 vaccins qui sont en train d'être donnés dans la population générale. Et les 6 vaccins sont produits de façon différente. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les vaccins inactivés, c'est-à-dire un virus complètement tué qu'on utilise comme agent vaccinal. C'est l'exemple du vaccin chinois, le vaccin Sinovac. Et cette technologie, c'est une technologie qui est utilisée par les autres, pour les autres vaccins, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. C'est une technologie qui est bien rodée. Il n'y a pas de raison que ce vaccin, parce qu'il est Covid, ne produise pas les mêmes effets bénéfiques que les autres vaccins que nous avons. Ça suppose que tous les vaccins marchent bien. C'est une question plutôt de disponibilité, non pas d'efficacité. Et les effets secondaires, quant aux effets secondaires, ils sont relativement faibles. On a signalé quelques cas de thrombose, mais ça reste des cas, un cas pour 1 million, 3 millions de vaccins. Vous voyez bien que le risque est beaucoup plus faible par rapport aux bénéfices attendus pour les vaccins. On est dans un monde où le doublement du savoir est très rapide. Je vais vous donner un exemple du virus lui-même. Pour trouver le virus du sida, le VIH, pour pouvoir isoler le virus, ça a pris 2-3 ans. Et à l'époque, on disait que c'était une rapidité extraordinaire. Avec le virus de la Covid, le virus était isolé 10 jours plus tard. Vous voyez bien que le savoir est beaucoup plus rapide. Il est évident que ce savoir rapide doit conduire obligatoirement, également ici en matière de vaccination, à trouver le vaccin beaucoup plus rapidement, comme ils ont trouvé le virus beaucoup plus rapidement. Dr Théodore Nyongabo s'est exprimé sur la radio Isanganiro. Tout de suite, nous nous rendons à Makamba. RPI. Le chef de la colline Wuheka, zone Kazirabageni en commune Nyanzalak, nous sommes dans la province Makamba, est accusé de corruption par la population.
Le cas le plus récent date de ce mercredi quand ce chef collinaire a voulu présenter le contraire du verdict rendu par les 5 responsables collinaires et les notables de cette localité dans un conflit foncier, et cela suite au pot de vin lui versé par la partie vaincue. Le point avec Onésime Dushimagize. Mardi de cette semaine, les 5 conseillers de la colline Buheka se sont réunis pour trancher sur un conflit foncier opposant un certain Minani et la famille de Fegioya. Cette propriété foncière en litige se trouve sur la sous-colline Kayuzi. En plus de 5 élus collinaires, à savoir le chef collinaire Celestin Sauchimike, Honorine Nyabenda, Dominique Ndawaneze, Karenzo et Malachi, il y avait un notable d'une autre localité qui était présent sur le lieu. Ces derniers ont tranché, mais le verdict n'a pas été proclamé comme l'indique cet habitant de la colline Buheka. Les 5 élus collinaires et le notable qui a accompagné les représentants de la famille de Fegioya ont entendu les 2 parties en conflit. Ils ont tranché, mais le jugement rendu n'a pas été proclamé publiquement. Au moment où ils allaient proclamer publiquement le verdict rendu, le chef collinaire a refusé, arguant qu'il n'a pas assez de temps, et a demandé à ses collègues de reporter la proclamation du verdict pour ce mercredi. Selon la population de la colline Buheka, en reportant la proclamation du verdict, le chef collinaire Celestin Sauchimike cherchait comment côtoyer la partie vaincue pour lui demander des pots de vin et ainsi proclamer que c'est elle qui a gagné le procès. Ainsi planifié, ainsi fait, au lieu de proclamer le vrai rapport du verdict, Sauchimike, le chef collinaire, a prononcé le contraire de ce qui a été décidé, ce qui a par conséquent entraîné des polémiques entre les élus collinaires, comme l'indique toujours notre source. Il précise qu'ils sont fatigués du comportement de cet élu collinaire qui divise les citoyens pour ses propres intérêts. Nous, les habitants de la colline Buheka, déplorons l'attitude du chef collinaire Celestin Sauchimike. Le cas de ce mercredi n'est pas un cas isolé, car diviser les citoyens qu'il était censé unir est devenu pour lui une habitude. Il exige de la correction aux citoyens et il a un groupe de personnes qui l'aident dans ses magouilles. Ces habitants de la colline Buheka demandent aux autorités hiérarchiques de prendre des mesures qui s'imposent à l'endroit du chef collinaire Celestin Sauchimike. À ce propos, nous avons essayé de joindre Marie-Gorette Iramunda, l'administrateur de la commune Nyanzarak, sans y parvenir. Puisque nous parlons gouvernance et la concession d'une bonne partie de la réserve naturelle de la Rukoko pour un projet de plantation de canne à sucre a été faite en violation de la loi. Il s'agit en l'occurrence du décret présidentiel du 14 novembre 2011. Malgré les contestations des environnementalistes, le gouvernement a fermé les yeux. Le point avec Marie-Ange Irakoze. L'an 2011, le président de la République de l'époque, Feu Nkurunziza, signe une loi portant modification de certaines dispositions du décret numéro 100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves naturelles. Ce décret présidentiel numéro 100/282 du 14 novembre 2011 ramenait la superficie du dit parc à ses dimensions de 1980, soit 1000 hectares. Cependant, une année plus tard, cette loi a été violée. Le gouvernement a attribué plus de 3000 hectares de cette réserve à la société Tanganyika Business Company, TBC, appartenant à l'homme d'affaires Naoumu Barankiriza. C'était pour l'implantation de la culture de canne à sucre dans le but de produire du sucre. Devant l'image des machines qui a déraciné le faux palmier, Albert Bonelane, représentant légal de l'association ACVE, Action Ceinture Verte pour l'Environnement, n'a pas pu résister. À travers une correspondance adressée le 10 décembre 2012 à Pi Navzohanyuma et à Gabriel Nisezerana, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat burundais, il appelait ces personnalités à sauver le parc national de la Russie envahi par la culture de canne à sucre de la société TBC de Naoumu Barankiriza. Pour Albert Bonelane, bien que l'investissement de Naoumu Barankiriza, qui menaçait la palmeraie unique en Afrique, pourrait générer beaucoup d'emplois, il trouvait néanmoins que des effets néfastes de la dégradation de cette réserve allaient coûter plus cher que le bénéfice de la sucrerie.
Hélas, 10 ans après, la sucrerie n'a pas encore vu le jour et il n'y a point d'emploi pour qui que ce soit. Parlons société à présent. Le manque d'emploi et de vision de développement dans l'avenir constitue entre autres les défis auxquels fait face la jeunesse burundaise à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse qui se célèbre aujourd'hui. Les jeunes burundais demandent au gouvernement de s'impliquer davantage dans le domaine de la jeunesse et d'encourager les banques à octroyer des crédits aux jeunes sans toutefois exiger de garanties. Le point avec Aimable Nishimwe. Les jeunes dans différents coins du Burundi sont indignés par le fait que la journée qui leur a été dédiée est célébrée au moment où ils sont dans une situation de chômage et que les enfants de la rue deviennent de plus en plus nombreux. Au Burundi, la question de la jeunesse est extrêmement compliquée car beaucoup de jeunes sont dans une situation de chômage et on enregistre un manque d'activités génératrices de revenus pour le développement de la jeunesse. C'est très dommage que la journée mondiale de la jeunesse arrive alors qu'on connaît un grand nombre d'enfants de la rue qui mangent encore. Les jeunes qui se sont confiés à notre rédaction demandent au gouvernement de s'impliquer beaucoup plus dans le domaine de la jeunesse et d'encourager les banques à accorder des crédits aux jeunes sans hypothèque. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer davantage dans le domaine de la jeunesse et d'encourager les grands investisseurs à venir au Burundi pour la création d'emplois. Il faut également que le gouvernement incite les banques à accorder des crédits aux jeunes sans toutefois imposer de garanties. Le chômage est plus considérable en milieu urbain qu'en milieu rural avec un taux au sens large de 14,7%. Par rapport à l'âge, le phénomène de chômage touche particulièrement les jeunes de 15 à 35 ans, c'est-à-dire 3,7% de la population burundaise. Dans le domaine de l'agriculture, le gouvernement du Burundi planifie d'augmenter la production du thé. Au cours d'une conférence de presse de ce matin, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogide Rurema, a également mis en garde les gens qui arrachent les plantations de thé. Suivez Deogide Rurema, c'est le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Pour le thé, l'objectif du gouvernement est d'augmenter la production jusqu'à 20% et par mieux rémunérer les agriculteurs afin de subvenir à leurs besoins et faire rentrer les devises au pays qui permettront la réalisation des programmes de développement. C'est eu égard à cette importance et dans le souci d'arriver à cet objectif d'augmenter la production du thé de qualité que l'État s'est engagé à mettre en œuvre les actions suivantes. Multiplier les pépinières de théiers, augmenter les embravures dans les régions naturelles de Butusi, dans les communes de Matana, Butovu, Songa, Kiansoro, Lissoro, là où la recherche a montré que cette culture peut s'adapter. Construire de nouvelles usines et augmenter la capacité des anciennes pour une amélioration de l'usinage. Le gouvernement du Burundi, au cours de cette campagne 2021-2022, malgré la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les cours mondiaux, vient de prendre la mesure d'augmenter le prix aux producteurs. Ainsi, le prix par kilo de feuilles vertes est passé de 250 à 280 francs, soit une augmentation de 30 francs par kilo. Il est demandé aussi à ceux qui arrachent les plantations d'abandonner cette mauvaise pratique et d'utiliser les engrais pour augmenter leur production. Rendons-nous en Tanzanie pour clore ce journal. Une campagne de dépistage de la tuberculose est en cours pour les réfugiés burundais du camp d'Onduta, une campagne qui s'opère au moment où dans le camp d'Onduta, il s'observe un problème de malnutrition qui est souvent la cause de cette maladie. Les détails avec Francine Mahoro. Cette campagne de dépistage de la tuberculose dans le cas des réfugiés burundais d'Onduta a débuté ce mercredi le 11 août 2021. Selon ces réfugiés, des personnes parcourent le DICA en annonçant les symptômes de cette maladie pour que ceux qui en ont se fassent dépister. L'activité de dépistage de la tuberculose a commencé hier et continue. En traversant le camp, ils annonçaient que toute personne qui se voit perdre du poids ou dont la température monte beaucoup pendant la nuit devrait aller se faire dépister. Selon toujours notre source, ce dépistage serait organisé parce que dans ce cas, ils observeraient le problème de malnutrition.
Je dirais qu'ils ont procédé au dépistage de cette maladie parce qu'ils auraient constaté que beaucoup de réfugiés ont des symptômes et que la malnutrition est en quelque sorte la cause de cette maladie. En plus de cela, ce n'est un secret pour personne qu'ici dans le camp, nous sommes mal nourris. Cette campagne de dépistage de la tuberculose dans le cas de Nduta a débuté juste après 3 jours de la campagne de vaccination contre la COVID-19 des employés tanzaniens des organisations Evrada Soka. Le tour de vaccination des réfugiés contre la COVID-19 n'a pas encore été communiqué. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.